Bienvenue dans 20h30 le dimanche. Bonsoir Soprano. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Je suis obligé de commencer par vous. Une petite félicitation quand même. Artiste de l'année au Energy Music Awards une nouvelle fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Beaucoup de surprises. J'étais surpris, j'étais un peu désorienté. Rebonsoir Soprano, vous étiez avec nous juste au début de cette émission. Bonsoir. Je vous présente Ségolène Royal. Enfin, je vous présente Soprano. Il avait 12 ans, dans les quartiers à Marseille. Et quand vous avez 12 ans, vous avez vu débarquer Ségolène Royal. Ah ouais. Vous vous souvenez de ça ? Ah, j'étais petit. C'était une des rares qui était passée. Je me rappelle plus pour quelle occasion. J'étais très petit, mais c'est vrai que on s'était croisés sur Marseille. Ouais, sur Marseille. Voilà. La présidentielle de 2007. Comme quoi on se souvient. C'est magnifique la campagne dans les quartiers de Marseille. Comme quoi on se souvient quand un politique vient dans les quartiers. Mais ça laisse parfois un goût amer. Oui, c'est surtout parce que j'avais osé parler de la France métissée et je disais mais tous ces talents dans les quartiers populaires, il faut vraiment que la France en profite, il faut déployer ces talents, on en a besoin. Et elle en profite avec vous, Soprano, exactement. depuis maintenant quelques années, et puis ça explose depuis quelques temps parce qu'il y a eu un avant et un après, une période plus douloureuse, et aujourd'hui, c'est ça le symbole du phénix, toujours renaître, toujours rebondir. C'est ça, le phénix, pour moi, c'est un peu un message que j'essaie de porter à travers surtout cet album-là pour dire que peut-être que tu peux venir d'un tel endroit, tu peux être de telle couleur de peau, tu peux être stigmatisé, tu peux être dans la dépression, mais ça veut pas dire que dans 2-3 ans, tu ne peux pas briller. Ça veut dire que tous les jours, tant que le soleil se lève, tu es un phénix, renais de tes cendres, essaye de battre tant que tu es encore en vie. C'est un peu le message que j'essaie de porter. Dépression, douleur que vous avez connue. Oui. C'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plus mélancolique. J'ai connu des moments un peu plus durs. Mais voilà, je me suis relevé, j'ai travaillé, j'ai bossé avec passion, avec sourire, avec mes amis, avec ma famille. Avec votre père qui, la première fois, est très étonné quand vous lui faites écouter. Allez, votre premier tube, c'était « Toi, tu es un bandit ». Et lui, il écoute ça, il se dit « Mais mon fils, t'es pas un bandit, je suis pas venu des Comores travailler ici ». On avait 17 ans avec mon groupe Les Psychiatres de la Rime. C'est vrai que notre première chanson passée à la radio, elle s'appelait Le son des bandits. C'était ça. Voilà. C'était et lui, ça. il se dit quoi dans la voiture ? Moi, j'étais très fier. J'étais là, papa, écoute, il y a ma chanson qui passe à la radio. Et mon père qui me dit, quoi ? T'es un bandit ? J'ai dit non, mais en fait, nous, c'est du second degré, le rap, tu connais, c'est souvent... Mon père, il comprenait pas, vu qu'il a pas la même culture du truc. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis dit quand même, les textes, c'est quelque chose d'important et il faut essayer de... Les textes, les mots et le rap, vous avez voulu en faire... Le rap est protéiforme, il y en a plein de manières différentes. Vous avez choisi le rap, entre guillemets, positif, celui qui nous raconte des choses et qui met le doigt aussi sur des choses. Je prends un exemple, vous allez nous chanter dans quelques instants Fragile. C'est ça. Cette semaine, on a parlé beaucoup, effectivement, du harcèlement à l'école via les réseaux sociaux. C'est ça que vous nous racontez dans la chanson Fragile, oui. Fragile. En fait, cette chanson, je l'ai écrite en début d'année parce que toute l'année, quand j'étais en tournée l'année dernière, je recevais beaucoup d'associations qui me parlaient. Bien sûr, il y a des enfants qui sont malades, handicapés, mais il y a beaucoup d'enfants harcelés à l'école et surtout aussi harcelés sur Internet. Et ça m'avait beaucoup touché, toutes ces associations. J'ai décidé d'en faire une chanson et on arrive dans l'actualité pile poil. Vous connaissez ce thème-là, Ségolène Royal, lorsque vous étiez ministre de l'Enseignement. Vous le saviez, effectivement. Une campagne contre le racket. Il y a le racket aussi, oui. Et je crois que c'est bien cette chanson parce que ça peut permettre de lever la loi du silence. On en revient au même sujet, c'est-à-dire qu'il faut que les victimes osent lever la loi du silence et trouvent un adulte à qui parler et surtout qu'on les croit. La communication. Qu'on les croit surtout et qu'on leur dit que c'est pas de leur faute. Il y a deux choses à dire à une victime. On te croit et c'est pas de ta faute et on va te défendre. La peur de s'exprimer, la peur de lever des tabous, c'est aussi ça, aussi le problème pour une jeunesse qui a parfois ni la possibilité de s'exprimer ou si elle s'exprime, elle risque quelque chose. C'est ça, en fait, il y en a beaucoup qui, par exemple, peut-être qui ont un potentiel énorme à l'école, qui juste de peur de se faire harceler ou juste des moqueries. Parce qu'attention, le mot harceler, c'est pour les adultes, mais pour les enfants, c'est la moquerie, c'est de la rigolade. Mais ils captent pas que ça peut faire mal, briser beaucoup de leurs camarades. C'est pour ça qu'il y a le harcelé et l'harceleur. Les deux méritent une pédagogie pour qu'on puisse parler, leur expliquer, avoir un peu d'empathie entre camarades d'école. C'est un truc important. C'est pour ça que la communication avec les parents aussi est important. On va vous écouter maintenant en direct. Qui vous a donné envie de chanter ?
Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman. Michael Jackson m'a donné envie de faire rêver les gens. Ouais. Balavoine m'a donné envie d'exprimer ma douleur. Et Akhenaton m'a donné envie de mettre des mots sur la société. C'est un formidable trio. On va vous retrouver. Vous allez reprendre et prendre la direction du piano. Ouais. C'est l'heure juste des coups de cœur de la rédaction de 20h30. Du cinéma et un film bouleversant. Les Chatouilles qui sort mercredi, signé. Et avec Andrea Bescon, film merveilleux. Un livre, et dur bien sûr, un livre, Catherine Deneuve, film par film avec Isabelle Giordano aux éditions Gallimard. Et puis, dans quelques jours, ne ratez pas l'exposition. Justement, Michael Jackson, c'est pour vous, soprano. Il était votre idole, je le sais, à partir du 23 novembre. C'est au Grand Palais à Paris. On écoute Soprano, c'est le live de 20h30 ce soir. Tout de suite, c'est à vous.